Il y a vraiment beaucoup de monde à la gare ce matin. C'est normal, c'est le grand départ pour les vacances scolaires. Heureusement que nous avons acheté nos billets sur Internet hier. Oui, ça nous évite de faire une longue file d'attente au guichet. Tu as le code de réservation sur ton téléphone portable? Je l'ai noté sur un morceau de papier pour être totalement sûr. C'est une bonne idée. Mon téléphone n'a presque plus de batterie. On doit imprimer les billets physiques à une borne jaune, là-bas. D'accord, je vois les machines automatiques près de l'entrée principale. Allons-y vite avant qu'il y ait trop de voyageurs devant nous. Mon sac à dos est vraiment lourd. J'ai pris trop de vêtements. Je te l'avais dit de voyager léger pour ce petit week-end. Je sais, mais j'aime avoir toujours plusieurs options pour m'habiller. Pose ton sac par terre un instant pendant que je tape le code. Merci. L'écran de la machine est un peu sale et difficile à lire. Ce n'est pas grave, je connais le numéro de dossier par cœur. Tu es toujours incroyablement bien organisé pour les voyages. C'est mon secret pour ne jamais stresser avant de prendre le train. La machine imprime nos 2 billets cartonnés. Je les entends sortir. Parfait. Prends-les dans le petit bac en plastique transparent en bas. J'ai les billets en main. Quelle est notre destination finale exactement? Nous allons à Lyon, avec une petite correspondance à Dijon. D'accord. Il faut regarder le grand panneau d'affichage noir au centre. Oui, pour connaître le numéro de notre voie de départ. Le train est prévu pour quelle heure exactement sur ton papier? Le départ est affiché à 10h45. Je regarde l'écran. Il est 10h30, c'est bientôt. Tu vois la ligne pour le train à destination de Lyon-Pardieu? Je la vois, c'est la 3e ligne en partant du haut de l'écran. Qu'est-ce qui est écrit dans la colonne de la voie d'embarquement? Pour l'instant, c'est encore vide. La voie n'est pas encore affichée. C'est classique, il l'affiche souvent 20 minutes avant le départ. On doit juste attendre ici au milieu du hall principal. Oui, restons près du panneau pour voir la mise à jour tout de suite. Regarde le monde qui attend la tête levée vers les écrans. Tout le monde guette son train, c'est toujours le même balai ici. J'ai un peu soif. Il y a un distributeur de boissons près de nous? Je vois une petite boutique juste à gauche, je vais acheter de l'eau. Ne t'éloigne pas trop. La voie peut s'afficher à n'importe quel moment. Je fais très vite, garde un œil sur nos affaires et sur l'écran. Je t'attends ici avec les sacs. Prends de l'eau plate, s'il te plaît. D'accord, je reviens tout de suite. Ne bouge pas d'un seul centimètre. Je regarde l'écran. Toujours rien pour notre train de 10h45. Me voilà, j'ai trouvé 2 petites bouteilles d'eau bien fraîches. Tu as fait vraiment très vite? Il n'y avait personne à la caisse? J'ai utilisé une caisse automatique, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Merci beaucoup. J'avais la gorge complètement sèche depuis le bus. Bois un peu. L'écran a changé pendant ma courte absence? Non, c'est toujours écrit voie en attente pour notre destination. C'est un peu stressant de ne pas savoir où aller à la dernière minute. Attends, l'affichage vient juste de clignoter en jaune devant nous. Ah, je vois. Train numéro 5004, destination Lyon. C'est affiché voie lettre D, hall numéro 2. Hall numéro 2, c'est complètement de l'autre côté de la gare? On ferait bien de se dépêcher, nous avons moins de 15 minutes.
Allez, prends ton gros sac à dos et suis-moi à travers la foule. Je te suis, essaie de marcher vite mais sans bousculer les gens. C'est un vrai parcours du combattant avec toutes ces valises à roulettes. On traverse le grand couloir vitré, la voie D est juste au fond. Je vois le panneau bleu avec la lettre D lumineuse Lara. Ouf, nous sommes arrivés devant l'entrée de la voie D. Il y a des nouvelles portes d'embarquement automatique ici. Je n'ai jamais vu ce système. Comment on fait pour passer? Il faut scanner le code barre carré de ton billet sur la vitre. D'accord. Je présente mon billet imprimé devant le petit lecteur rouge? Mets-le bien à plat, sinon la machine ne peut pas le lire correctement. Ça y est, j'ai entendu un bip et la porte en verre s'est ouverte. J'avance derrière toi et je scanne mon billet à mon tour. Le système est très efficace, ça empêche les gens de monter sans billet. Oui, les contrôleurs n'ont plus besoin de vérifier tout le monde dans le train. Je suis passé. Je t'attends juste de l'autre côté de la ligne jaune. C'est bon, ma porte s'est ouverte aussi. Nous sommes enfin sur le quai. Le train est là. Il est vraiment très long et impressionnant. C'est un TGV à 2 étages. Nous avons des places en haut ou en bas. Laisse-moi regarder les billets. Voiture numéro 18, salle haute. Parfait. J'adore voyager à l'étage. La vue sur le paysage est bien meilleure. On doit marcher le long du train pour trouver la voiture 18. Oui, les numéros font afficher sur de petits écrans près des portes. Je vois la voiture 14 ici. Il faut continuer d'avancer vers l'avant. Marchons, mais fais attention à la bordure du quai en avançant. Voiture 15, 16, 17. Voilà notre voiture numéro 18. Attends une seconde. Regarde le petit écran sur la porte du train. Qu'est-ce qu'il y a? Le numéro de la voiture a disparu? Non, il y a un message défilant en rouge. Départ retardé. Départ retardé? Mais pourquoi? Il est presque l'heure de partir. Je n'en sais rien. Le message ne donne aucune explication précise. Écoute, le haut-parleur de la gare va sûrement faire une annonce. Ding dong. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Fais silence, on n'entend rien avec le bruit des autres passagers. Le TGV numéro 5004 à destination de Lyon-Pardieu Oui, c'est bien notre train. Qu'est-ce que dit la voix? partira avec un retard estimé à 40 minutes. 40 minutes de retard? Mais c'est une catastrophe absolue. Calme-toi Léo, ce n'est pas la fin du monde d'attendre un peu. Ce retard est dû à un problème technique sur la locomotive. Bon, un problème technique. Au moins on connaît la cause exacte. Mais Camille, tu ne penses pas à notre correspondance pour la suite? Ah mince, tu as totalement raison. J'avais oublié ce détail important. Nous n'avions que 20 minutes pour changer de train à Dijon. Avec 40 minutes de retard, on va rater notre deuxième train. On est complètement coincé. Comment on va arriver à notre destination? Ne panique pas, ce genre de situation arrive tous les jours dans les gares. Mais notre billet pour le deuxième train ne sera plus valable du tout. Si le retard est la faute de la compagnie, ils doivent trouver une solution. Tu crois qu'ils vont nous rembourser ou nous donner un autre billet? Ils vont très certainement nous placer gratuitement dans le train suivant. Il faut vérifier à quelle heure part le prochain train depuis Dijon.
J'ouvre l'application de la SNCF sur mon téléphone pour regarder ça. La connexion Internet est très lente sous ce grand toit métallique. Ça charge. Voilà, j'ai les horaires des départs depuis la gare de Dijon. Dis-moi qu'il y a un autre train pour notre destination finale cet après-midi. Heureusement, oui. Il y a un train régional qui part 2 heures plus tard. 2 heures d'attente à Dijon, ça va rendre notre voyage très long. C'est toujours mieux que de dormir sur un banc dans la gare cette nuit. Est-ce qu'on doit aller au guichet ici pour échanger nos billets officiellement? C'est préférable, oui. On doit voir un agent avant de monter dans ce TGV. Mais on a déjà passé les portiques de sécurité, on peut sortir. Oui, il y a un kiosque d'information avec un agent juste là-bas, sur le quai. Allons le voir tout de suite avant que tous les autres passagers aient la même idée. Viens, je marche devant. Prépare tes billets pour lui expliquer le problème. Bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger pendant votre travail. Bonjour, nous avons une question urgente concernant la correspondance. Le monsieur nous écoute. Explique-lui pour le retard de 40 minutes. Monsieur, notre TGV est retardé et nous allons rater notre train à Dijon. Nous avons des billets non échangeables. Que devons-nous faire exactement? L'agent regarde nos billets. Il dit que ce n'est pas un problème grave. Vraiment? Il peut changer notre réservation directement sur son ordinateur? Il dit qu'il va tamponner nos billets avec un cachet spécial retard. Et à quoi sert ce cachet rouge qu'il vient de mettre sur le carton? Ça nous autorise à monter dans n'importe quel train régional à Dijon. Sans payer de supplément? C'est sûr et certain cette histoire? Oui, c'est la garantie voyageur. Il a écrit la date et signé à côté. Merci beaucoup, monsieur, pour votre aide très rapide et efficace. Il nous souhaite un bon voyage malgré le retard inattendu. Finalement, tu avais raison de ne pas paniquer si vite tout à l'heure. Il y a toujours une solution administrative quand c'est de leur faute. On retourne attendre devant les portes de notre voiture numéro 18? Oui, on s'assoit sur les petits bancs jaunes du quai en attendant l'ouverture. Le quai est rempli de gens qui s'impatientent et regardent leur montre. On a de la chance d'avoir réglé notre problème de correspondance si vite. Mon sac à dos commençait vraiment à me peser sur les épaules. Repose-toi bien sur ce banc. On est encore 20 bonnes minutes à attendre. Tu as faim? On aurait pu acheter un sandwich à la boutique tout à l'heure. Non, il y a une voiture-bar à l'intérieur du TGV. On mangera là-bas. J'espère qu'ils ont encore des croissants ou des petits pains au chocolat. Regarde, les conducteurs du train discutent devant la locomotive. L'un d'eux a une lampe torche et regarde sous les roues du train. La réparation technique est probablement en train de se terminer. C'est fou comme un petit problème mécanique peut paralyser des milliers de gens. C'est la magie complexe des grands réseaux ferroviaires modernes. Tu aimes voyager en train d'habitude ou tu préfères prendre l'avion? Je préfère largement le train. C'est plus écologique et beaucoup plus relaxant. C'est vrai qu'on peut lire tranquillement, marcher, regarder les beaux paysages. Et les gares sont toujours en plein centre-ville. C'est un gain de temps énorme. Contrairement aux aéroports où il faut arriver 2 heures à l'avance. Exactement. Écoute, le bruit du moteur du TGV vient de changer. Oui, c'est un bourdonnement beaucoup plus fort. Les lumières s'allument à l'intérieur. Je crois qu'ils vont bientôt déverrouiller les portes pour l'embarquement.
Les gens commencent à se lever de leurs bancs et à former des petites files. Levons-nous aussi pour être parmi les premiers à monter dans la voiture. Les petites lumières vertes au-dessus des portes viennent de s'allumer. Les portes coulissent toutes seules, on peut enfin monter à bord. Je te laisse passer en premier. Fais attention à la grande marche métallique. Merci. Oula, les escaliers pour monter à l'étage sont très étroits. Prends ton temps avec tes affaires. Je couvre tes arrières avec mon gros sac. Nous y sommes. On cherche les places numéro 71 et 72. C'est par ici, au milieu du wagon. Ce sont 2 places côté fenêtre. C'est parfait. On met les gros bagages dans les espaces à l'entrée de la salle? Non, garde ton petit sac. Je vais essayer de ranger le mien au-dessus de nous. Soulève-le bien haut, je t'aide à le pousser sur l'étagère en verre. Voilà, c'est bien calé. Ça ne tombera pas pendant le voyage. Je m'installe près de la grande fenêtre pour regarder le paysage défiler. Et moi, je prends la place côté couloir pour étendre un peu mes grandes jambes. Les sièges sont très moelleux et on a beaucoup d'espace pour nos genoux. Il y a même des prises électriques sous la coudoir pour recharger les téléphones. Ah, génial! Je vais brancher le mien tout de suite. La batterie baisse vite. Le haut-parleur dans le wagon s'active de nouveau. C'est le chef de bord. Le départ est imminent. Éloignez-vous des portes, s'il vous plaît. Enfin, une bonne nouvelle. Le train va partir avec 45 minutes de retard. Mieux vaut tard que jamais. Accroche ta ceinture. Ah non, il n'y en a pas. J'entends la sonnerie stridente de fermeture des portes. De fermeture des portes sur le quai. C'est parti. Le train se met à bouger de manière presque imperceptible. C'est vrai, l'accélération est tellement douce qu'on ne sent presque rien. Regarde par la fenêtre. Le quai de la gare s'éloigne doucement derrière nous. On sort du grand hall sombre et en voit enfin la lumière du soleil parisien. La banlieue va défiler de plus en plus vite maintenant. Bientôt, on sera à plus de 300 km/h dans la campagne. C'est le moment de se détendre totalement et de profiter du voyage. Tu veux que j'aille à la voiture-bar chercher nos cafés maintenant? Attends un peu que le contrôleur passe vérifier les billets une première fois. D'accord, je sors nos billets, avec le fameux cachet rouge bien en évidence. J'ai hâte d'arriver pour pouvoir enfin commencer nos petites vacances. Même avec la correspondance compliquée à Dijon, on va bien s'amuser. C'est une aventure, ça nous fera des histoires amusantes à raconter à nos amis. Le paysage devient déjà très vert et plein d'arbres à l'extérieur. La vitesse de ce train est vraiment magique, le paysage est flou. Ferme les yeux et repose-toi. Je te réveille quand le contrôleur arrive. Merci Léo. Je vais dormir quelques minutes, la journée a commencé très tôt. Dors bien. Le voyage en train est finalement très apaisant. Oui, très apaisant. À tout à l'heure.